Salut à tous. Oui, c'est Croustizac. C'est Croustizac pour l'épisode 8 de Pokémon Platine. Et vous avez remarqué quelque chose, normalement, c'est que on a un son correct. Oui, on a un son correct. Regardez, j'ai acheté un vrai micro. Ça déchire. En plus, j'ai un retour son directement dans mon casque. C'est formidable. Malheureusement, j'ai pas encore le câble pour le brancher à la Go XLR pour avoir pour faire le fou avec des effets sonores ou les conneries comme ça. Mais ça va venir, ça arrive très fort. Donc nous nous étions laissés, bien évidemment sur la route, je sais plus quoi. Mais on avait capturé, et bien sûr, Evarella ainsi que Calimero, qui font partie de notre équipe et qui demandent encore à grandir parce qu'ils ont encore un niveau très faible. On va mettre Evarella en premier pour qu'elle puisse continuer de pex. Et on va aller affronter ce montagnard à l'air. Je gagne, tu voudras bien me donner quelque chose à manger? Y a pas de souci, je te donnerai un Mars. Il m'envoie un Onix. Evarella. Alors Onix avec Evarella, c'est peut-être pas une si bonne idée. J'ai réveil forcé qui est type combat. C'est super efficace, mais vu la défense d'Onyx, c'est une idée de chiasse. Donc on va renvoyer Bunny Girl au combat. Pour la fameuse attaque. Vous la connaissez cette fameuse attaque, l'attaque nœud d'herbe. Alors j'espère qu'on entend aussi bien le son du jeu. Parce que j'ai pas fait de test avec le jeu en vrai. J'ai fait de test avec le micro, je fais waouh, le son est propre. Mais avec le son du jeu, je sais pas si on l'entend encore. Donc j'espère que je regarderai un petit peu ce que ça donne la VOD une fois que j'aurai fini de la tourner. Je pense que pour ce coup-ci, j'ai essayé d'en faire une plutôt courte. Je sais pas comment, j'ai pas fait attention à ce qu'il a dit le karatéka. Mais il s'appelle Tensui. Et il envoie Machoc. Ah mais il va pulvériser Evarella lui aussi. On va envoyer Tournicota, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tournicota. Allez, la petite intimidation. Machoc. Et tu clairvoyance. Ça n'a aucun intérêt, mais bon. On va lui faire un cruel. Parce que la vie est cruelle. Donc tu dégages. Allez, tu dégages. La quiche irlandaise, ça se fait à la brebis. Ça se fait pas à la vache. Allez, tu dégages. Et voilà, monte au niveau 23. Let's go. Alors le plan avec Evarella, c'est de la faire monter niveau, je sais plus combien, 26 ou 27. Pour apprendre force cosmique. Et après, on lui donne la pierre lune. Pour la faire évoluer en Mélodelphe. Parce qu'après, les attaques qu'elle apprend m'intéressent pas spécialement. Et pour un météore, mais pour un météore, c'est de la merde avec. Tu es si jeune. Tu te crois vraiment capable de battre un gaillard comme moi? Putain, y a que des montagnards et des karatékas, pourquoi j'en vois moi C'est le pire passage pour les Pokémon normales en fait. Et bien évidemment, on joue en type normal challenge, donc on a que les Pokémon de type normal. Ouais, vous savez quoi? Flash. Ah. Pression de Taridor baisse. Non, il fait barrage. On ne peut plus échanger de Pokémon. Et c'est pas grave, on va lui faire un réveil forcé. Bam. Ouais, c'est un peu nul. Vous voyez à peu près les dégâts que ça fait? Regardez, on va utiliser Berceuse. On va l'endormir et on va utiliser l'effet additionnel de réveil forcé qui inflige normalement le double de dégâts, je dis pas de conneries, quand l'ennemi est endormi. Mais en contrepartie, ça le réveille. Regardez, hop. Réveil forcé. Bam.
Ah, vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. Hein. Il se réveille directement, bien évidemment. Il nous jette un caillou à la gueule. Que celui qui ne s'est jamais pris un jet de pierre me jette la première pierre. Contre ça, que 10 pp réveil forcé. C'est pas une dinguerie, hein. Et par là, il va surtout me falloir des CT pour elle, parce que... comme elle apprend presque pas d'attaque... Et qu'on va lui surtout lui mettre un move pool spécial... Eh bien, il va falloir que on... s'adapte et qu'on lui apprenne des attaques genre tonnerre, psycho... Bien évidemment, comme elle n'est pas de type fée dans cette génération, puisque le type fée n'existe pas, elle n'aura pas les attaques genre éclat magique ou pouvoir lunaire, qui sont pourtant très... qui sont pourtant bienvenus en fait chez Kenotor. Allez, grosse quiche dans ta face. Excusez-moi. Merci. Ok. Allez, forcez. Et après, il faudra qu'on s'intéresse un peu à l'entraînement de Togepi. Parce que Togepi aussi va être un de nos principaux... Oh, un petit champi. Pokémon spécial. Puisque bien évidemment, pour une team équilibrée dans Pokémon, il vous faut des Pokémon qui tapent sur le physique, des Pokémon qui tapent sur le spécial. Et il existe même une troisième catégorie qui s'appelle les Stallers, qui eux servent juste à faire chier l'adversaire et à faire baisser leur point de vie grâce à du poison ou à la brûlure, pendant que toi tu te soignes à l'infini. Alors ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant quand tu joues une aventure et que tu as juste envie de tracer, mais en stratégie... c'est très apprécié. Quand je dis en stratégie, bien évidemment, je parle bien évidemment des combats compétitifs. J'ai pas envie de me battre en vrai, non. Casse-toi. Y a un gars là. Bonjour. Ne dis rien. Tends la main, c'est à toi. La clé de voûte. Oh. Chelou, man. Alors, la clé de voûte... c'est un objet qui permet d'avoir Spiritomb dans le jeu. Spiritomb qui est un Pokémon Spectre Ténèbres extrêmement rare. Puisque pour l'avoir dans le jeu, il faut faire une manip de zinzin en fait. Il faut utiliser la clé de voûte. La poser sur un hôtel particulier, je crois, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et ensuite, il faut aller dans les souterrains et parler à 103 personnes différentes, je crois. Un truc comme ça. Il me semble que c'était 103. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu retournes à l'hôtel et Spiritomb apparaît. Donc c'était pratiquement impossible de l'avoir à l'époque. Donc déjà pour parler à des gens dans les souterrains, eh bien il fallait avoir des amis. Lancer la collection locale. Et en vrai, bah t'avais pas forcément des potes avec toi pour faire ça. Donc les gens qui avaient Spiritomb à l'époque, c'était très très rare. En général, les gens l'avaient surtout grâce à l'Action Replay, l'objet qui permettait bien de pouvoir le cheater. Roselia. Eh ben tu sers à rien Evarella, encore une fois. Hein. Je suis désolé, mais pour le moment t'es nul à chier. Mais on y croit, il fera partie de nos meilleurs Pokémon à la fin du Let's Play. Par contre, c'était plutôt sympa comme ils ont fait dans Pokémon Légende Arceus. Où pour avoir Spiritomb, il fallait récupérer des flammes un petit peu partout sur la map. Sur les maps, pardon. Bon, elles étaient parfois un peu chiantes à trouver, hein. Mais au moins, tu vois, il y avait un petit côté exploration. Ça te faisait découvrir peut-être des endroits que tu n'étais pas forcément visités. C'était plutôt bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ah, Pitrini!
Nananana, et Varela. Alors, Benanab, oui. Je cueille de Benanab. Une baie frambine. Maintenant, les baies, c'est 2 par 2. Souvenez-vous, au début du jeu, on les cueillait une par une. T'avais un peu l'impression de te faire rouler du cul. Je crois que c'est plutôt des baies qui sont un peu nuls à chier. Il y a 2 types de baies. Il y a celles qui servent pendant les combats. Le maître des baies. Chaque jour, je distribue des baies dans l'espoir que les gens réalisent à quel point elles sont formidables. Oh tiens, tu les mérites. Obtenu une baie frève. Merci. Est-ce que tu veux du fertilisant? Non, j'ai pas envie de faire de la botanique. Es-tu du genre tête en l'air à oublier où tu as planté tes baies? Ouais. Je savais, je suis comme toi. Je sens des affinités avec toi. Tiens, prends ce logiciel Pokémon. Le contrôleur de baies. Je crois que j'ai jamais utilisé ce truc de ma vie. Et spoiler, on va pas l'utiliser. Peignons un tableau, toi et moi. Une fantastique scène de combat. Mime Junior est envoyé par le peintre Achille. Oh, Mime Junior, il est trop mignon. C'est abusé comme il est mignon ce Pokémon. Mime, mime, mime. Souvenez-vous, c'est un Pokémon de Team Rocket. Dans Diamant et Perle. C'est un Pokémon de James. Non! Oh non, pas Manzai. Manzai qui est bien évidemment le bébé de Simularbre et qui est de type roche pure. C'est pour ça qu'on lui fait des dégâts proches du néant. Réveil forcé! Badadadadada! Oh non, il a copie! Il va me faire des réveils forcés lui aussi. Badadadadada! Badadao! Badadadao! Oh, coup critique! Et Varela! Toudoudoulam! Un même Junior! Quoi, t'as raté? L'espèce de merde! Yoga! Monte son attaque. Ok, eh ben vas-y. Tiens, t'apprendras à faire du yoga. Putain! Et Varela! La 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 la. Est-ce qu'on essaierait pas de capturer un Pokémon histoire de s'amuser un peu pour le Pokédex? Oh, Tarsal! Bon, allez, on le capture Tarsal. Paf, paf! Ah, par contre, ouais, il est pas trop fort quand même. Arrête-toi là! Ok, Hervénard, il s'immunise au coup critique. Allez, c'est parti, Pokéball! Go! Ah merde, j'ai oublié le... Là! Ouais. 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 Let's go! Tarsal, get to the... Tarsal, le Pokémon sentiment. Quand ses cornes captent les ondes positives d'un Pokémon ou d'un humain, son corps se réchauffe. Ah oui. Mais bien sûr, non, non. Tu as juste resté dans ta boîte PC. Ah voilà. Je suis sûr qu'il est plutôt rare en plus dans la zone. Mélo mélo.
Quand on dit Néopolis, je réponds tout de go concours Pokémon. Je vais d'ailleurs y inscrire mes Pokémon chéris. Eh bah, régale-toi. Juste pas, on fera pas de concours Pokémon, hein. Ou alors peut-être juste un pour rigoler, mais... Oh, un appareil. Oh, heureusement que tu étais là. Sans toi, qui sait où mon Laporeille se serait enfui. Petit Laporeille, tu veux tout de suite rentrer dans ta Pokéball. Je m'appelle Karine, je suis juge de concours Pokémon. Passe à la salle concours, je te remercierai comme il se doit. Bon bah, s'ils veulent qu'on y aille, aussi... T'es un dresseur, n'est-ce pas? Tu as le choix entre les compétitions à l'arène ou les concours, c'est ça? Ouais, enfin, moi, ce sera à l'arène. Alors que tu finis pas le jeu avec les concours. Je visite la ville, mais à l'origine, je viens de la région de ON. Je voulais trouver la salle de concours, mais j'ai perdu ma route. Heureusement, les gens du coin ont eu la gentillesse de m'indiquer le chemin. C'est fou comme ils sont gentils et généreux avec les inconnus. Veux-tu que je te guide jusqu'à la salle de concours? Non. Mais la ville, il y a 3 pâtés de maison. J'ai m'y retrouvé. Oh, c'est vrai, je m'excuse, je ferais mieux de m'occuper de mes affaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Fan club Pokémon. Ah, c'est pour moi ça. C'est quoi, c'est une journaliste? Bonjour, je travaille pour Felitel. Avez-vous du temps pour faire une interview rapide? Non. Oh, quel dommage. Bonjour, comment dire, comment vont les affaires? Je suis le président du fan club Pokémon et oui, c'est bien moi, Gazugrerie. Comment dire? Offres-tu à tes Pokémon? Pour ma part, comment dire, je leur donne des Poffins. Et comment dire, tu te demandes peut-être pourquoi je fais ça? Parce que donner des Poffins est une belle preuve d'affection. Exemple, si je donne un Poffin sucré à un Pokémon, il deviendra plus gracieux. Autre exemple, si je lui donne un Poffin épicé, il gagnera en sang-froid. À mon avis, comment dire, les Poffins est que du bon pour tes Pokémon. En conséquence, je déclare très officiellement que cette boîte Poffin est pour toi. Merci mec, tu fais peur. Je t'encourage à la remplir de Poffin pour les dispenser généreusement à tous tes Pokémon. Je m'amuse beaucoup trop à faire des voix. Bienvenue, Pan Pokémon. Oh, ton Evar est là. Sans, c'est bien avec toi, je pense qu'il est content de son sort. Ah, mais c'est la meuf qui dit si tes Pokémon t'aiment. Attendez, moi ce qui m'intéresse c'est son avis sur Bunny Girl. Oh, ta Bunny Girl va encore s'habituer à toi. Enfin, c'est mon sentiment. Attends, quoi? Pourquoi c'est moins bien que le Mélofée que j'ai attrapé il y a 10 minutes? Enfin, il y a 10 minutes. L'épisode dernier, quoi. Et genre, Père Castor, c'est mon premier Pokémon, hein. Oh, ton père Castor, raconte-nous une histoire. Il est vraiment affectueux avec toi, je vois que tu le traites bien. Ok. Eh bien... c'est pas gagné. Putain, mais Bunny Girl, t'as un Chronozen, non? Et quel numéro, pareil, il évolue de la même façon. Ok, eh bien, écoutez, on va faire un petit tour de la ville et après, on va se laisser. Alors, la pochinerie, on va pas y aller. Je fais évoluer mon Pokémon en utilisant une pierre-feu. Lourd. C'est quoi cet endroit? Je me souviens pas de ça. Il y a une église dans Pokémon? L'esprit et la matière. Rien de bon ne peut advenir si l'un n'est plus fort que l'autre. L'équilibre est indispensable. C'est la clé. C'est là que je vois mon père, mon fils, ma vie. C'est là que je vois la nature, les Pokémon, le monde. Ils font flippants les gens ici. L'activité créatrice fatigue l'esprit. Lorsque l'esprit est reposé, le désir de créer revient. C'est vraiment un cycle merveilleux. Si les puissants en font trop, alors ils freinent la contribution des autres. Les puissants doivent faire preuve de retenue. De cette manière,
Tout le monde peut cohabiter en se partageant la tâche. Putain, mais ils sont trop chelous, les gars. Ils font des... des vers, on comprend rien à ce qu'ils disent. Quand les Pokémon avancent main dans la main, le monde est heureux. Les gens se rassemblent. Le monde entier pourrait s'unir. Et pensées d'autrui, nous sommes inconnus en ce qui engendre le doute et la crainte. Pourtant, il est vain de chercher à contrôler l'incontrôlable. Ils font peur, les gens. Je me casse, en fait. On se croirait dans une secte. Appel à récollection. Personne ne connaît mon véritable nom, pas même moi. Alors ça, c'est un peu embêtant. Genre sur tes papiers d'identité, il y a marqué vraiment récollection. J'ai vu mon existence à la collecte d'objets rares, c'est toute ma vie. Je vais dégoter un objet rare pour toi, repasse me voir plus tard. Ok, merci mec. Je t'ai rien demandé. Je n'arrive pas à décider quel accessoire mettre en Pokémon, il y en a tellement. Bon, on va peut-être pas parler à tous les pélos qui sont là. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es le dresseur, t'es à la fois le papa et la maman de tes Pokémon. Chaque jour, tu apprends quelque chose auprès de tes Pokémon, pas vrai? C'est pareil avec les enfants, ils m'apprennent beaucoup de choses. Oui, les Pokémon s'entendent à merveille. Quand les bébés font une sieste, les Pokémon s'entendent juste à côté. Ouah, il y a un sprite de bébé. Aga, aga. La première fois que je vois un sprite de bébé dans Pokémon. Quand je serai grand, moi aussi, je serai un dresseur. Ah ouais, t'es un dresseur Pokémon, c'est une énorme responsabilité d'avoir autant de Pokémon, mais c'est aussi très amusant. Y a pas quelqu'un qui veut me filer un truc? Mes sœurs sont si brillantes qu'on remarque à peine. En même temps, c'était aussi dans la pièce... Enfin, je veux dire, t'es tout seul dans ton coin, évidemment qu'on te regarde pas, mec. Faut se mêler un peu aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un ascenseur? L'ascenseur vers le paradis. Stairway to Heaven. On raconte qu'Ignopolis est idéal pour les enfants, mais je proteste. Elle est aussi idéale pour les adultes et les Pokémon. D'accord. Les petits enfants font les pieds et les mains pour avoir un Pokémon. C'est pas facile de récupérer, mais de mettre un peu d'ambiance. Lourd. Certains agissent avec bienveillance dans l'espoir qu'on leur rende l'appareil. C'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est le principe de la gentillesse. Ah non, cette maison n'a pas d'escalier. C'est plus facile comme ça. L'absence d'escalier permet aux Pokémon de se déplacer plus facilement. Mais on s'en fout en fait de ce que vous racontez. Putain, ils ont fait une maison avec des PNJ juste pour avoir des conversations random. Oh. Même pas un PNJ qui t'apprend un truc intéressant, quoi. Ça, c'est pour les concours. J'ai pas envie d'y aller. J'ai vécu en ermite dans les montagnes pendant 30 ans. J'ai le temps d'élaborer un pas de danse pour remporter les concours. Ah oui, bah d'accord. Je suis allé me balader au square paisible avec mon Pachirisu aujourd'hui. On est tombé sur une plume de Pokémon en marchand. Je pense que ça pourrait rendre mon Pachirisu plus mignon. Ah oui, le square paisible. Pikachu est ravi de sortir de sa Pokéball pour une promenade. Cette fois, ses joues qui crépitent. Au square paisible, vous pouvez vous promener avec un Pokémon gracieux. Compris? Et vous vous promenez avec vos Bunny Girl. Bah ouais. J'ai le droit de me promener avec Bunny Girl. Let's go. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'y a-t-il dans ce square paisible? Qu'est-ce qu'on se marre? Salut toi. Oh, il a un beau drive. Ces ruines sont les vestiges d'une époque très très ancienne. Quelle ruine? Ah, en haut. Attendez, on va voir ce qu'il y a là. Oh, force cachée! Pas mal ça, force cachée. Ah, j'ai pas le droit d'avoir mon sac. Oh, les moments que j'aime tellement mon Pikachu. Où que j'aille, mon Pikachu me suit sans hésiter. Amis pour la vie. Ensemble pour toujours. Et même un peu plus. Amis jusqu'à la fin des temps.
Hein? Quoi? Ok. La CT45 attraction! Ah, mais il y a plein de CT ici! Ah, attraction, c'est... Non, c'est nul. Enfin, c'est nul. D'accord, ça m'emmène là. Ok, attends, mais c'est où? Comment on va ailleurs? Donc là, c'est un cul-de-sac. Là, ça va là. Ok, mais à part ça, comment on va là? C'est complètement con. Regardez, je peux pas aller ailleurs là. Putain, il y a d'autres endroits à explorer, regardez. Là, regardez, il y a des gens là-haut, je peux leur parler. Là, il y a un objet à choper. Alors pourquoi je peux pas y aller? Je comprends rien. Parce que ça, c'est relié à ça là-haut, là. Voilà. Et c'est tout. Voilà, ma vie est incroyable. D'accord qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je réessaye. Oui, ça mène là. On s'emmerde. Tiens, bonne gueule, qui a quelque chose. Obtenu barbe noire. Que le ténèbre t'emporte, chapeau de paille. On a Edward Touch. Marshall Teach. A trouvé barbe noire. Le méchant de One Piece. Mais c'est à chier en fait, moi je veux aller là-bas. Pourquoi je peux pas y aller? Faut peut-être passer par l'autre endroit. Et il est à chier le score paisible. Je me souvenais pas qu'il était autant à chier. C'était rafraîchissant, revenez quand vous voulez. Ouais bah je me les casse. Je suis pas prêt de revenir hein. Je m'en doutais. Un gros pichon. Ah. Ah mais il y a un deuxième secours paisible. Ah d'accord, oh, encore une journaliste elle me dire gna 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 gna. C'est un scandale, il a refusé d'inscrire mes Pokémon. Ah mes pauvres Léviator Estélix, c'est de la discrimination. J'avoue. Pourquoi t'as pas le droit de te trimballer avec Léviator Estélix? Je travaille pour Feli Télé, avez-vous du temps? Mais non mais c'est pas possible, pourquoi tout le monde veut m'interviewer ici? Vous pouvez sortir un Pokémon gracieux? Oui, ben on va se repromener avec Bunny Girl. Score paisible, vous pouvez vous promener avec un Pokémon gracieux, compris? Oui, allez, viens ma belle. Allez, c'est parti. Ta-da-da-da-da-da. Mais en fait, il y a un objet brillant dans ses pattes. Ok. J'aurais parlé à ton Pokémon, il peut trouver des objets par ici. Non, c'est bon, on a juste failli se casser la gueule. Ah, comment on va là? Ok, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Ouh, la pièce rune, ça c'est bien ça. Ça permet de doubler les gains d'argent après les combats. J'aurais parlé à ton Pokémon. Ah mais j'ai déjà parlé à elle. Attends, mais je suis encore dans une impasse. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un lien entre ici et ici alors que c'est tout droit? Comment je vais ailleurs? Je suis encore coincé.
Mais c'est pourri. Le jeu me rend fou. D'accord qu'il y a que 2 entrées du coup pour le score paisible. Il n'y a pas une 3e entrée qui va m'emmener derrière là. Non, vraiment, il y a 0 mind game. Et du coup, cette partie elle est encore plus à chier que l'autre. C'est rafraîchissant, non? Non, ça m'a pété les couilles. Eh! Salut toi, comment ça va, dresseur? Ta présence ici me dit que tu as l'intention de défier le champion. Sans vouloir jouer les rabat-joie, ça ne va pas être possible. Tu te demandes sans doute pourquoi. Eh bien, c'est très simple, elle n'est pas là tout simplement, Jamie. Mais ne t'inquiète pas, elle est à la salle de concours, oui, Jamie. Reviens plus tard, d'accord? Je t'attendrai ici. D'accord. J'arrête pas de servir Arrête pas de me servir de mon cher JVS. Grâce à lui, je me suis battu plein de fois contre un racer échange. Du coup, au bout d'un moment, elle m'a demandé si j'avais le béguin pour elle. Oups, la boulette. Je fais de Pokémon toute la journée, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Combien de Pokémon ont recensé jusqu'à maintenant? Eh bien... 1086, si je ne dis pas de bêtises. Quand je promène mon bébé dans sa poussette, je vois la ville différemment. Par exemple, j'ai tendance à remarquer les nids de poules et les escaliers. Ça, je pense que c'est valable pour tous les gens qui, bien évidemment, ont une poussette ou un fauteuil roulant. On est allé dans cette maison, je crois pas, non? Pitié, pas des conversations inutiles. Les concours Pokémon seront transmis dans tout le pays. On s'en fout. Les concours, aussi des scores paisibles. Une police attire toute une foule de visiteurs. Et on s'en bat les couilles. Y a pas une vraie interaction. Pardon. J'ai un cadeau pour ton équipe de Pokémon. Prends ce grelocoq. Ah voilà. Ça, c'est un PNJ. Grelocoq, en plus, c'est pas mal. Ah putain, c'est vrai que... Tac. Grelocoq. On peut donner ça, Tournicota. Repère Castor, parce que Castor, t'as quoi? Ah, il a vive griffe, c'est vrai. Parce qu'il est assez lent. Eh bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là, parce que j'ai un appel. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.